Palmaléa, Passy, Douala, Yaoundé, Brazza, Paris. Yeah, tous ensemble. On est massé, tous on est dedans. Pas besoin de trop parler, je yamo ces moments. Même tropicalisé, on est tous dans la cadence. Des jaunes, des noirs, des blancs, enfants et même de petits enfants. J'aimerais simplement passer un petit moment. Sans air, la vie une erreur. Elle unit, fédère, plus elle engraine, plus elle a de valeur. Artistique, atypique, elle adoucit les mœurs. Unie dans la joie, l'amour, la peine et le labeur. Sa rythmique, un battement magique en sorceleur. Elle assouvit mot, rage, haine et douleur. Psychologique, elle perce les cœurs. SOS Village d'enfants Cameroun est une organisation à caractère social qui s'occupe des enfants et des jeunes des couches sociales défavorisées et plus spécifiquement de ceux qui ont perdu la prise en charge parentale et de ceux qui courent le risque de la perdre. Nous participons également au développement des communautés locales à travers de multiples interventions sur les plans sanitaires et éducatifs. Depuis près de 30 ans, nous nous attelons à redonner du sourire à des centaines d'enfants en leur apportant tout le soutien dont ils ont besoin dans un environnement familial chaleureux afin qu'ils puissent devenir des adultes autonomes, responsables, capables de bâtir leur vie et de contribuer de manière significative au développement de leur pays. SOS Village d'enfants Cameroun encadre actuellement plus de 900 enfants et jeunes au sein de deux programmes, le programme Village d'enfants SOS Batola et celui de Mbalmani. Il faudra aussi rappeler que SOS Village d'enfants Cameroun vit essentiellement de dons provenant des âmes charitables
de personnes de bonne volonté, sensibles à la cause des enfants. Et la prise en charge au quotidien de ces enfants et jeunes devient de plus en plus onéreuse au regard du contexte économique et social actuel, du coût de la vie de plus en plus élevé, de la régression de certaines valeurs telles que la solidarité et le partage. Mais malgré cela, et soucieuse du devenir des enfants et des jeunes qu'elle encadre à court, à moyen et à long terme, SOS Village d'enfants a initié un certain nombre de concepts, parmi lesquels celui qui nous rassemble en ce jour, qui permet aux enfants de se préparer à la vie future d'entrepreneurs sociaux, d'opérateurs économiques en herbe, de businessmen, et enfin de devenir, comme qui dirait dans un adage très bien connu des Chinois, et que je cite, il est plus utile d'apprendre à quelqu'un à pêcher que de lui offrir du poisson. Fin de citation. Cet adage trouve tout son sens dans l'ensemble d'activités que nous allons vivre pendant une dizaine de jours à l'occasion de ce salon et qui repose sur l'envie de capaciter les jeunes, de les inviter à plus d'autonomisation, à plus de prise d'initiative, de créativité également, tout en mettant à leur disposition le premier capital dont ils ont besoin, qui est la connaissance et le savoir-faire qui répond finalement à leurs attentes. Mesdames et messieurs, je voudrais saluer l'ensemble des autorités de la région du littoral, que je remercie pour les délicates attentions, leur sollicitude et leur appui constant. La présence de Monsieur le maire à nos côtés est d'ailleurs la matérialisation et l'expressivité de cette délicate attention. Merci Monsieur le maire une fois de plus pour cette gratitude ineffable à notre endroit et à l'endroit de nos activités. Nous nous sentons soutenus et accompagnés. Nous remercions également tous nos partenaires qui n'ont ménagé aucun effort pour que ce salon de renforcement de l'employabilité des jeunes soit une réalité. Nous pensons à Tradex, à la Fondation Groupe Atlantique, à l'École nationale d'administration de la magistrature, au ministère des Affaires sociales, au ministère de la jeunesse et de l'éducation civique, au ministère de l'emploi et de la formation professionnelle, au Fonds national de l'emploi, au ministère des petites entreprises, de l'économie sociale et artisanale, pour ne citer que ceux-là. Notre souhait est que l'ensemble des articulations de ce salon constitue une véritable attraction pour le public et ravive les participants autant que les exposants, les partenaires et les jeunes, afin qu'au sortir de ces 2 semaines d'échange et d'interaction, les opportunités pour leur employabilité puissent se multiplier, mais également se concrétiser. Nous en sommes à la 4e édition et vivement qu'elle porte des fruits comme les 3 précédentes, et même plus. L'idée d'organiser ce 4e salon à Douala trahit la volonté manifeste de SOS Village d'enfants de rapprocher les jeunes de la diversité d'opportunités existantes, car nous savons tous ce que représente la ville de Douala dans la cartographie économique, non seulement du Cameroun, notre beau pays, mais également de la sous-région Afrique centrale. Oui, c'est un choix stratégique que nous avons fait en interne et nous nous projetons dans un optimisme participatif et contagieux au regard des défis et des challenges à relever pour que la question de l'employabilité des jeunes ne se pose plus comme la réalité du mythe de Sisyphe à nos enfants, c'est le mythe de l'éternel recommencement, mais plutôt comme la floraison des pétales dès le lever du soleil. C'est notre vœu ambiant, c'est notre légitime volonté, c'est l'expression et la manifestation au quotidien de l'acharnement de tout le personnel qui se tue à la tâche, ici à SOS Village d'enfants Cameroun, qu'ils reçoivent par notre modeste voix ces simples mots aimables et furtifs, mais tous les encouragements et toute la sympathie de Madame le Directeur national et pour son indéfectible engagement à réparer les vies et à créer les carrières, mais également à déricher les talents et à les perfectionner, à susciter les ambitions et à les canaliser. Une fois encore, merci, chers collaborateurs. Pour ce qui est des attentes d'un tel salon, nous voulons d'abord voir son titre évocateur.
C'est dire que l'expression renforcement de l'employabilité irradie de toute sa splendeur l'objectif de ce salon. Sur ce plan, je sais qu'il n'y a rien à craindre. Il n'y a aucun doute, car les facilitateurs sont conscients du but à atteindre. Par ailleurs, j'invite tous les bénéficiaires de ce programme, tous les jeunes, à faire montre d'envie et de suivi exemplaire. C'est pour vous que ce salon a été organisé depuis 3 éditions. Aujourd'hui, nous en sommes à la 4e. C'est vous, les principaux et légitimes bénéficiaires de ce salon. Je vous exhorte à vous comporter comme des mendiants de la connaissance, des affamés de la formation, des esclaves en quête d'épanouissement professionnel. Ce n'est qu'à ce titre, et exclusivement à ce titre, que quelque chose de nouveau va se passer dans vos vies. Avez-vous déjà vu quelqu'un aller puiser de l'eau avec un bidon plein? Malgré le degré de stupidité de l'homme, il y a des attitudes que ceux-ci ne peuvent adopter, à l'exemple de celle que je viens de citer. Je vous prie donc de vous mettre dans la position de celui qui va à la source avec un bidon vide, car le contraire serait stupide. Le premier pas commence aujourd'hui, il faut bien poser son pied. Mesdames et messieurs, je ne saurais terminer mon propos sans vous donner rendez-vous dans 2 semaines pour palper du doigt les résultats obtenus, mais également pour clôturer cet événement. Mais je vous invite également au quotidien à ces ateliers riches qui nous permettront ensemble d'aller de l'avant dans l'employabilité des jeunes. Je vous souhaite à toutes et à tous un très bon salon et une excellente journée inaugurale du salon de renforcement de l'employabilité des jeunes. Je vous remercie. Chers jeunes bénéficiaires de ce programme, représentants des médias, chers invités, mesdames et messieurs, je me fais le plaisir avant toute chose, en tant que maire et premier magistrat de cet arrondissement, de vous souhaiter d'abord à tous et à chacun une chaleureuse bienvenue dans l'arrondissement de Douala-Troisième, dont l'hospitalité devenue légendaire nous permet de nous retrouver ce jour pour marquer encore un coup à l'identification de notre jeunesse. Et je vous dirai aussi toute ma satisfaction d'être ici personnellement, au nom de l'exécutif municipal et du conseil municipal de la mairie de Douala-Troisième tout entier, pour présider cette cérémonie de lancement de la 4e édition du Salon national de renforcement et de l'employabilité des jeunes que le village d'enfants SOS a bien voulu organiser cette année au sein de notre arrondissement. Et ma présence personnelle en ce lieu dénote de l'intérêt tout particulier que nous portons à l'activité et tout particulièrement à sa cible que la jeunesse. Madame la directrice nationale de SOS qui est l'enfant Cameroun, pouvions-nous résister à votre sollicitation à présider le lancement de ce programme? Nous pensons que non. Tellement sa thématique et sa cible nous sont intéressantes, au point où il devenait impératif d'y être présent, de vivre et de toucher du doigt la réalité de ce programme. Une thématique liée à la question de l'employabilité, d'une cible que sont les jeunes, suffisant pour stimuler notre sensibilité et justifier notre présence en ce lieu et notre volonté d'accompagnement de ce programme. Oui, mesdames et messieurs, à la mairie de Douala-Troisième, nous sommes très sensibles à toutes les questions qui touchent à la jeunesse parce que nous sommes conscients qu'elle constitue la force actuelle et l'avenir de notre arrondissement. Mais dans un contexte où cette jeunesse est en proie au chômage, au sous-emploi, à la délinquance juvénile et à tous les maux qu'on puisse lui attribuer. Mais comment pouvons-nous emmener cette frange de notre population qui constitue, comme je l'ai dit plus haut, la force actuelle et l'avenir de notre pays? Et là, je peux en pâture à tous ces mots que l'on lui colle désormais. C'est pour cela que la jeunesse constitue un grand centre d'intérêt dans la politique de l'exécutif municipal en place à Douala-Troisième, que j'ai le plaisir de diriger. Et il nous est hautement intéressant de savoir que nous avons dans notre arrondissement des partenaires de la société civile, comme SOS Village d'Enfants Cameroun, qui œuvrent au soutien de cette jeunesse afin de lui assurer des chances d'insertion socio-professionnelle. Chers jeunes bénéficiaires de ce programme,
chers invités, mesdames et messieurs. L'employabilité des jeunes, pour nous, c'est la question de l'heure. Parce que pendant les décennies dans notre pays, on a cru que la réponse au chômage des jeunes était la création de l'emploi. Et les efforts ont été faits dans ce sens, il faut le reconnaître. Sauf que l'on a mis de l'accent de l'employabilité de cette couche sociale et à l'heure du bilan, nous nous retrouvons encore dans les scénarios où nous retrouvons encore des expatriés dans plusieurs chantiers dans notre pays, assurant jusqu'au poste d'ouvrier manutentionnaire sous le regard éperdu de notre jeunesse que l'on dit n'être pas qualifié. Tout bilan fait, emploi sans employabilité n'est que perte de temps. Et donc, à la minute de la troisième, incapable de pouvoir procurer un emploi à tous nos jeunes dont le nombre est d'ailleurs très impressionnant, le fort taux de natalité et les zones rurales aidant, nous avons depuis notre arrivée à la tête de cette municipalité axé notre travail sur le renforcement de l'employabilité des jeunes. L'aménagement d'une nouvelle bibliothèque municipale au quartier Nord-Passy pour créer plus d'espace de lecture et assurer le confort de lecture des jeunes apprenants. Aujourd'hui portée à une capacité de plus de 2000 ouvrages en français et en anglais, cette bibliothèque est un creuset de renforcement du capital humain chez nos jeunes, en qui il faut bien renforcer la culture de la lecture, car la connaissance est dans le livre. La remise depuis notre arrivée à la tête de cette commune, de plus de 2000 bourses scolaires à des jeunes stagiaires scolaires et universitaires dans le cadre du programme Emploi Jeunes, pour les accompagner dans le paiement de leur inscription scolaire et académique. En ce mois-ci d'ailleurs, nous venons d'accorder encore plus l'opportunité à 300 autres jeunes qui viendront s'acclimater au service de la mairie afin de commencer à accumuler une expérience du monde de l'emploi tout en assimilant quelque peu la réalité de la décentralisation dans notre pays. La mise en fonction permanente du centre de formation multimédia et linguistique de la mairie où ont déjà été formés gratuitement plus de 4500 jeunes dans différentes disciplines informatiques et en langue anglaise. Nous préparons dans les jours à venir la sortie et la mise sur le marché de l'emploi de la cuvée 2018-2019 de près de 400 jeunes que nous venons de former. On n'est pas oublié, le stage de cette année débute effectivement lundi prochain, lundi 15 juillet 2019. Les partenariats que nous avons déjà signés avec des entreprises comme Schneider et qui nous ont permis d'assurer la formation de près d'une centaine de jeunes dans le métier de l'électricité. Avec les ONG partenaires, nous avons assuré à date la formation de près de 200 jeunes filles et femmes dans la fabrication de produits de ménage, teinture, savon, détergent, eau de javel, etc. Dans le cadre du projet Filets sociaux, avec le partenariat de la Banque mondiale et du MINEPAC, nous avons octroyé des microfinancements à plus de 2000 familles nécessiteuses dans l'arrondissement pour la mise sur pied des activités génératrices de revenus. Avec l'achèvement de la construction du centre d'insertion socio-professionnelle de la jeunesse de Douala Troisième, dont nous venons de réceptionner les travaux, nous pensons œuvrer encore plus avec l'appui du MINUI pour la diversification des filières de formation pratique des jeunes. La remise de près de 2000 tables bancs déjà distribuées en date aux écoles et lycées d'arrondissement pour accroître la capacité d'accueil de nos écoles et le confort de nos jeunes apprenants est à notre sens un autre créneau de renforcement du capital humain. Oui, mesdames et messieurs, la liste de ces actions ne saurait être présentée ici de manière exhaustive. Juste quelques exemples tirés comme ça sur le volet, pour vous amener à comprendre qu'à la mairie de la Troisième, nous nous battons pour apprendre à notre jeunesse à pêcher de la sardine au lieu de lui donner une boîte de sardines tous les jours. Comme disait Madame dans son discours, nous préférons vous apprendre à pêcher que de vous donner une poisson. Pour tout dire, nous travaillons pour développer en la jeunesse un capital humain capable de faire d'elle le socle de développement de notre pays.
Vous comprenez notre intérêt tout particulier à cette initiative de SOS Village d'Enfants Cameroun, que nous apprécions à sa juste valeur et encourageons. D'ailleurs, les responsables de cette organisation savent que ce n'est pas la première fois que nous répondons présent à leurs sollicitations. Bien que ce ne soit pas toujours moi, mais je suis toujours représenté à chaque fois que la main est tendue. Aussi, je ne saurais clore cette intervention sans une fois de plus souhaiter une particulière bienvenue à vous, participants, partis du village d'enfants SOS de Bamayo, pour rejoindre vos frères de Douala, avec qui vous allez suivre cette formation. Sentez-vous à la maison, grâce à la chaleur d'accueil de notre arrondissement, et surtout, sentez-vous privilégiés dans cette opportunité qui vous est accordée de suivre cette formation, tout en ayant à l'esprit qu'ils sont encore plusieurs milliers d'enfants là dehors qui auraient souhaité être à votre place aujourd'hui. Soyez assidus, concentrés, respectifs. Faites de cette opportunité de renforcement de vos capacités un moment de déclic de votre vie pour un lendemain meilleur. Vous êtes le Cameroun de demain. Sur ce, je déclare ouvert les travaux de la 4e édition du Salon national de renforcement de l'employabilité des jeunes. Vive les activités des SOS Village d'Enfants Cameroun et son partenariat avec la mairie de Douala-Poitiers. Vive la commune d'arrondissement de Douala-Poitiers. Vive le Cameroun. Je vous remercie pour votre brillante attention. DJ Casey, Real Records. Maligari barabangme, allora song, moma soma lole Yehova wenyambe. Arrêtez-moi. Arrêtez, c'est pas de ma faute. Moma soma lole Yehova wenyambe. S'il a fait un pour moi, il fera deux pour toi. S'il a fait deux pour moi, il fera trois pour toi. Yahweh que je connais, il n'oublie jamais personne.